Bonjour tout le monde, j'espère que votre week-end se passe bien. Nous sommes le dimanche 15 décembre 2019 et on se retrouve pour le deuxième épisode de la nouvelle série qui consiste à chercher des opportunités sur les altcoins pour lancer des stratégies Little Old Lady pour accumuler du bitcoin ou des altcoins en générant le minimum de stress et d'anxiété possible tout en optimisant le temps passé derrière les écrans. Donc cette stratégie, j'ai déjà fait une vidéo dessus qui vous explique vraiment tout de A à Z, donc c'est la première vidéo de la chaîne, je vous mettrai le lien de la vidéo en description. D'ailleurs je vous invite à nous rejoindre sur Discord si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez y retrouver cette doc qui va vous permettre de votre côté de chercher des opportunités. Donc j'ai déjà rentré plus de 200 coins dans lesquels vous pouvez trouver vous-même des opportunités pour lancer des stratégies Little Old Lady. Donc le lien du Discord est en description, je vous invite à nous rejoindre. Donc aujourd'hui on va parler des structures en W Weekly, W Monthly. Donc pourquoi on cherche ce genre de structure? Donc tout naturellement, on va parler d'offres et de demandes, de psychologie aussi. Ensuite, on reverra les divergences MACD et OBV qui ne sont pas obligatoires, je le répète, pour cette stratégie, mais j'aime bien en parler. Je vais vous montrer des petits exemples, donc le 2W Weekly et Monthly qui permettent de relancer des cycles sur les marchés ou du moins faire des counter trend rally, donc c'est-à-dire de faire des rallyes qui vont contre la tendance, donc de retracer des mouvements, hein, ce qui est le but de cette stratégie Little Old Lady dans laquelle, en tout cas moi je me focus sur des coins qui peuvent m'offrir des fois 16 en rendement avant des retracements de 50% ou 38,2%. Donc moi je suis juste dans l'optique de surfer sur des counter trend rally. Donc voilà, et ensuite on va faire une petite update des coins de la semaine dernière. Donc j'ai déjà fait la sélection des coins qui sont intéressants d'aborder. Après j'ai checké ce qu'on a abordé dans le premier épisode, ça n'a pas bien bougé, donc si vous n'avez pas vu le premier épisode je vous invite à aller le voir pour avoir la liste des autres coins, mais ça n'a pas bougé depuis la première vidéo. Par contre il y a d'autres coins où ça a bougé et là on fait l'update. Et ensuite tout naturellement on reparlera de l'altcoin dominance, hein, donc pour faire la corrélation avec le marché des alts, pour parler un peu des capitaux comme d'habitude. Donc déjà je vais vous montrer pourquoi on cherche des structures en W Weekly et W Monthly. Donc ici je vais vous prendre un exemple concret que j'ai pris sur le Land. Voilà, donc j'ai lancé une stratégie Little Old Lady. Donc pourquoi j'ai pris cette stratégie? Parce que j'avais un beau W Weekly comme ceci. Donc voilà, première raison, le beau W Weekly. Ensuite j'avais une localisation très intéressante, on était sur un ATL, donc une découverte de prix. Le prix était assez bas. Donc voilà, pour moi la localisation était nickel, donc j'avais la localisation, ma structure. Donc nous on cherche vraiment des localisations très intéressantes pour les Little Old Lady et ensuite la structure pour pouvoir rentrer à l'achat. Donc j'avais de belles divergences au BV aussi qui m'indiquaient que le cash était en train d'entrer alors que le cours descendait. Et j'avais aussi une belle divergence MACD en W. Donc bref, ça c'est pas obligatoire, les divergences au BV et MACD ce n'est pas obligatoire. Mais bref. Pourquoi on aime avoir des beaux W? Donc ça c'est un beau W sur le Land, vous pouvez retrouver aussi de beaux W sur VeChain ou sur PIVX, encore mieux en W Monthly, mais je vais vous expliquer pourquoi on cherche des W Monthly ou Weekly. Tout simplement parce que quand le marché fait un W, il nous montre que les bears ne peuvent plus pousser le prix plus bas. Donc ici vous avez votre premier creux, donc je vais mettre une petite flèche comme ceci. Donc ici vous avez votre premier creux et ici vous avez votre deuxième creux qui est plus haut que le précédent. Et ici, ça vous montre que les bears ne peuvent pas pousser le prix plus bas en fait. Enfin, tant que c'est pas confirmé, pardon. Donc en gros là déjà, on a le deuxième creux. Mais ensuite, si le cours remonte et vient bust ce sommet ici, déjà ça confirme votre deuxième creux plus haut et ça confirme aussi votre W. Et ça vous montre que les bears n'arrivent pas à aller casser ce creux ici. Donc tout naturellement, on retrouve une dynamique de premier creux, premier sommet, premier creux ascendant et ensuite le prochain sommet. Donc creux plus bas, premier creux plus haut, premier sommet plus haut. Alors qu'une tendance baissière, c'est l'inverse, on fait des M dans des M, donc des sommets et des creux descendants. Alors que là, comme vous voyez, on a un premier creux, un premier sommet, deuxième creux plus haut et enfin un sommet plus haut. Et qu'est-ce qui se passe quand on a ça? Votre W est confirmé et hop, vous voyez le premier creux, le premier sommet, premier creux ascendant, sommet ascendant et ensuite on commence une tendance haussière. Voilà, donc en tout cas ce mouvement est haussier, mais est-ce qu'à long terme c'est une tendance haussière? Ça demandera beaucoup plus de développement. Pour l'instant on ne peut pas parler de tendance haussière, mais au moins on peut parler de counter trend rally, donc un rallye qui va contre tendance et qui retrace tout simplement une vague baissière. Et c'est ce qu'on cherche. Et personnellement je cherche à avoir des minimums des fois 16 lorsque je rentre dans un coin avant mes 38,2% ou mes 50. Donc le LEN c'était parfait, j'avais déjà mon x16 avant le premier arrêt, donc les 0,382, et on estime que ce sont des retracements très réalistes de marché. Voilà. Donc premièrement c'est pour ça.
Ensuite, deuxièmement, quand vous avez un coin qui fait un gros W en monthly, donc là je vais supprimer les petits dessins, mais quand vous avez un coin qui fait un gros W monthly, premièrement ça vous montre que pendant des mois et des mois et des mois, les bears n'ont pas réussi à pousser les prix plus bas. Donc en théorie, logiquement, c'est qu'il y a eu de l'accumulation, donc les bulls ont pu accumuler sur cette zone. Deuxièmement, la volatilité était réduite. Volatilité réduite dit un cours horizontal, donc un cours qui n'intéresse personne. Je le répète, mais on achète un actif qui est horizontal et on le vend vertical, donc on achète horizontal et on vend vertical, et on répète. Les professionnels achètent vertical et horizontal et vendent vertical. Quand le public FOMO sur la phase verticale, les professionnels prennent leur profit. Et c'est ce qu'on fait avec la stratégie Little Old Lady. On achète quand c'est horizontal, comme ici, le beau W, et ensuite on prend nos profits quand c'est vertical, tout simplement. Donc voilà, donc on va aller voir sur Pivx l'exemple du W monthly. Donc là vous pouvez le voir, hein, le magnifique W monthly comme ceci, hop. Donc ça déjà, les W monthly généralement ça relance des gros cycles de hausse. Bon, vous savez tout ce qui s'est passé sur Pivx si vous étiez là en 2016-2017, mais bon, voilà, c'est un coin qui a fait je sais pas combien de ROI, 23 000%, c'est assez insane. Mais voilà, c'est ce qu'on cherche des W monthly. Et ça vous dit que sur une longue période, les bears n'ont pas réussi à pousser le prix plus bas. Et ici, on parle d'une période de 300 jours, donc de quasiment un an. C'est pour ça que quand je vous dis que les bottoms, ça met du temps à se poser, bah c'est réel, ça se pose pas en un jour. Si c'est un V-bottom, rappelez-vous, les V-bottom ne retournent pas les tendances ou ne relancent pas de cycle. Ce sont des dead cat bounce qui sont amenés à être testés. Et ensuite, on voit si on est capable de faire un W, donc un V, bah c'est un W, ce sont deux V, tout simplement, ou si le cours par la suite continue plus bas. Donc c'est pour ça que nous déjà on cherche des W et pas des V. C'est pour ça qu'on cherche ce genre de structure. Et comme je vous disais, là on va parler d'offres et de demandes. Si les bears n'arrivent plus à pousser le prix plus bas sur un gros W comme ceci, bah ça vous montre que dans ce marché il y a plus d'offres. Il y a quasiment plus d'offres, il n'y a que de la demande. Et qu'est-ce qu'un marché dans lequel il n'y a que de la demande? Bah c'est un marché qui va partir très fortement à la hausse, puisqu'il n'y a que de la demande, donc des gens qui veulent acheter ce marché. Tout simplement. Et c'est ce que ça nous indique les W weekly et monthly. Donc plus votre W est large dans le temps, plus ça vous montre que déjà vos prix logiquement vont être très peu volatiles, donc ça va intéresser très peu de monde, donc l'opportunité vous allez être quasiment pas beaucoup de personnes à aller voir, donc les professionnels vont voir ces opportunités et c'est ce que je vous inculque dans ces épisodes. Donc ce que voient les professionnels, et ensuite derrière vous avez l'aspect psychologique qu'on a expliqué, et ensuite vous avez l'aspect de l'offre et la demande qui vous dit que il n'y a plus que de la demande dans ce marché, il n'y a plus d'offres, puisque les bears n'arrivent pas à pousser les prix plus bas, donc il n'y a que de la demande. Et une fois que le W est confirmé, là on a le signal, et c'est pour ça que vous voyez des prix monter, et vous vous dites pourquoi ça monte. Généralement vous regardez, vous voyez une grosse base large d'accumulation qui est très souvent un W weekly ou monthly. C'est pour ça, donc c'est pour ça qu'on chasse ce genre d'opportunités, et vous pouvez regarder sur énormément de coins, dans 70 à 80% des cas, vous allez avoir des beaux W weekly ou des beaux W monthly qui lancent vos rallyes. Donc c'est pour ça les marchés nous préviennent avant de partir, ils ne partent pas du jour au lendemain. C'est pour ça que je vous dis que les bottoms sont longs à être posés. Voilà, donc maintenant on va pouvoir ensuite parler des divergences MACD et OBV, et je vais pouvoir faire l'update des coins de la semaine dernière qu'ils ont confirmé ou qui sont à deux doigts de confirmer leur W, donc potentiellement de lancer des stratégies Little Old Lady. Donc je vous rappelle les couleurs. Quand vous avez une couleur en violet, ça vous indique que vous avez un x16 avant les 50% de retracement. Quand vous avez une couleur verte, ça vous indique que vous avez un W confirmé, donc une stratégie Little Old Lady lancée avec un x16 avant les 50%. Quand c'est jaune, c'est que vous avez un W confirmé, donc une stratégie confirmée, mais dans laquelle nous n'avons pas de x16 avant les 50%. Donc ici c'est les 50%. Par exemple, je prends BLK, je regarde ma neckline et je vois que j'ai largement mon x16 avant les 0,5. J'ai même un x20. Un x21 quasiment même. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on chasse les W et c'est pour ça qu'il y a ces petites couleurs. Donc là, on peut voir qu'au niveau du BLK, on avait identifié une toute petite divergence MACD. Vous me connaissez, je préfère voir les belles divergences en W comme ceci. Donc une divergence comme ça et que le cours me fasse ça. Voilà, que la divergence soit ici. Voilà, mais bon là c'est une divergence valide, je vous rappelle pour cette stratégie il n'y a pas de confirmation momentum obligatoire, donc des divergences MACD ou RSI on s'en fiche. Pareil pour les divergences au niveau de l'OBV, on s'en fout, mais moi je trouve que c'est assez puissant de les avoir et c'est pour ça que je les cherche pour mes stratégies. Donc là j'ai une belle divergence OBV, je vois qu'il y a des petits W qui se mettent en place sur mon OBV, donc c'est bon signe.
c'est bon signe. Au niveau du volume, malheureusement, le volume reste assez faible. On aimerait bien voir un réveil des bulls, mais bon, là, ça dépend de vos critères. Moi, personnellement, ça correspond à mes critères, tout ça. Donc, une petite divergence MACD, je répète, qui n'est pas obligatoire. Et ce W est confirmé. On a même un W potentiellement dans un plus gros W. Donc là, il faudra aller bust cette mèche ou ça dépend. Si vous tradez en line, vous voyez ici W, 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 W. Donc, quand on voit un cours qui se met à faire des W dans des W, bah, c'est assez bullish. Donc pour moi cette stratégie est déclenchée, donc l'ordre d'achat personnellement je l'ai placé sur la neckline, tout simplement. Et pour ceux qui veulent un peu plus de développement, c'est possible, hein. Donc ce qu'on fait c'est hop, on prend notre bottom, notre top, et là vous pouvez attendre encore un nouveau W comme ceci dans la zone de rechargement, et là hop, rentrer sur ce W. Est-ce qu'on va faire un W dans la zone de rechargement? J'en sais rien du tout, mais ça peut être une autre approche pour rentrer sur une stratégie Little Old Lady. En tout cas ici il y a une stratégie Little Old Lady confirmée. Voilà, donc le BLK est confirmé, donc c'est ce qu'on regardait la semaine dernière, bon bah ça a confirmé cette semaine, hein. Donc vous voyez la clôture qui a cassé la neckline, donc c'est confirmé. Ensuite on va parler du CND. Donc CND, on peut voir aussi que lui a break mais retourne directement sous sa neckline, donc ici c'est un W qui est confirmé, hein. Mais si pour votre aisance personnelle, vous pouvez attendre encore une fois un nouveau W dans la zone de rechargement depuis le top et le bottom comme ceci. Donc ça dépend de votre aisance personnelle sur les marchés. Donc au niveau du volume, malheureusement il n'y a pas de divergence au BV si je dis pas de conneries. Non, il n'y a pas de divergence au BV. On voit des beaux W sur le BV, mais vous voyez le volume reste assez vendeur quand même, hein. On n'est pas sur un volume très acheteur, on aimerait avoir plus un réveil des bulls. Avoir plus de volume sur cette cassure, etc. Donc pour moi je vais attendre plus de développement. Il y avait cette belle divergence MACD qui n'est pas obligatoire, je répète. William qui est sorti de sa zone stupidement survendue dans laquelle on avait un enfoncement stupide depuis juin 2019. Donc un signal assez intéressant. Mais malheureusement au niveau du volume ça colle pas et ça fait partie de mes critères. Mais en tout cas CND offre potentiellement 1x16. Donc voilà, vu qu'on a mis une couleur violette, 1x16. Ah non, pas du tout, je vais retirer. Donc on est sur du x14, donc à voir si... Je crois que c'était d'ailleurs la petite exception qu'on avait mis, hein. Potentiellement 1 x16, où voilà, on était capable de tirer un petit peu plus que les 50% pour avoir le x16, il me semble que c'était l'exception de la semaine dernière. Donc voilà, donc si on a un nouveau W, ben on aura notre x16. Mais en tout cas ça demande, à mon sens, un peu plus de réveil au niveau du volume des bulls. Voilà, mais en tout cas c'est une stratégie qui est effective puisqu'on a notre beau W weekly confirmé. On a d'ailleurs potentiellement une règle des 50% qui nous indique que le cours peut être amené à retracer les 50% avant le 22 juin 2020 ou aux alentours de fin juin 2020. Donc ça c'est la règle de Gann. Donc maintenant on va parler de CVC. Donc CVC, je voulais vous montrer l'exemple de pourquoi il faut attendre les W. Donc vous voyez ici on n'a pas eu de W, faut pas se jeter, bah, le cours nous fait quoi? Un nouveau plus bas. Notre W ne s'est pas confirmé, on n'a pas réussi à break la neckline, donc le cours va chercher un nouveau plus bas. Donc qu'est-ce qu'on fait ici? Bah tout simplement, au lieu de faire un W, on fait un M. Et ça c'est bearish. Donc voilà, c'est l'exemple que je voulais vous montrer de attendre les W, puisque ici, au final, c'était quoi? Ce n'était pas un W, mais un V. Pour avoir un W, on aurait voulu voir quelque chose comme ceci. Voilà pourquoi les V ne renversent pas les tendances et qu'on préfère attendre de beaux W. Et est-ce que les W renversent toujours les tendances? Bah non. En tout cas, les probabilités sont de notre côté, généralement, en tout cas de mon expérience personnelle. Mais ça renverse pas tout le temps les tendances ou ça lance pas tout le temps des counter trade rally. Vous pouvez avoir ça, votre W, et hop, le cours dégueule et va faire un plus bas derrière. Hop, on fait un M, on va faire un plus bas derrière. Donc ça, c'est bearish et malheureusement ça fait partie de la stratégie et ça à prendre en compte dans le risk management. Donc maintenant on va parler du fun. Donc le fun, on avait vu qu'il avait confirmé un premier W ici. Et par contre il n'a pas confirmé son deuxième W. Donc là il y a d'ailleurs un potentiel W qui peut se confirmer ici. Donc là on voit quand même des W dans des W. Ça c'est bullish, hein, W dans un potentiel plus grand W. Mais en tout cas pour moi le signal sera donné quand on aura la cassure de ce plus gros W ici. Donc voilà, on va aller voir un petit coup d'œil au niveau de l'OBV. Pas de divergence OBV malheureusement, je suis pas trop fan de ça. Par contre au niveau du volume ici, vous voyez le gros volume acheteur, on a eu un gros réveil des bulls. Donc voilà, on n'est pas obligé d'avoir la divergence OBV, rappelez-vous, on avait une petite divergence MACD. Donc en tout cas pour moi 6W se confirme, ce plus gros W. D'ailleurs on va repasser en violet du coup, hein, parce qu'on attend le plus gros W. En tout cas on aurait logiquement notre x16 si je dis pas de bêtises.
Non, il était avant du coup. Hop, il était là, le x16 sur ce W. Voilà, donc alors il était là. Il était ici. Donc on va retirer la couleur. On va laisser comme ceci et on va attendre de voir si ce plus gros W va être confirmé. Donc je vais passer avec cette couleur-ci pour l'instant. Vu qu'on a déjà ce W de confirmé, on mettra au vert quand ce sera confirmé, quand on aura le plus gros W confirmé. Donc comme je l'ai dit, Divergence MACD, William qui était stupidement survendu depuis fin 2018, on sort enfin de cet enfoncement bearish, donc c'est un signal qui est très intéressant. Mais maintenant pour moi il faut valider cette plus grosse structure, donc casser la neckline ici, des 53 sats avec une clôture franche. Mais en tout cas au niveau du volume c'est très intéressant de voir qu'il y a eu un bon gros volume des boules, un bon gros réveil des bulls. On aimerait voir un volume qui continue sur cette lancée, avec des gros candles au niveau du volume, pour nous montrer que les bulls conduisent le bus comme on dit. Donc on a vu le fun, on va parler du HMQ. Donc HMQ c'est vraiment une opportunité que je surveille parce qu'il a vraiment un ROI énorme et que lui il a vraiment pas besoin de retracer énormément pour offrir son x16 hein. On parle quand même, on n'est même pas à la moitié d'un retracement des 0,382, on est en dessous des 23,6, retracement que j'utilise pas, on est en dessous des 0,23,6 et on a déjà notre x16 hein. Donc là c'est x17 1100%, mais 1500% c'est un x16, on a déjà notre x16 avec un tout petit mouvement de prix, donc très intéressant pour moi. Donc on va aller voir, est-ce qu'il a confirmé son W? Donc je le surveillais dans la semaine lui sur le Discord et quand on avait cette mèche je me disais il tente quelque chose, mais vous voyez c'est ça qui est intéressant de voir, c'est si le coin est capable de confirmer avec une clôture, et ici on clôture pas, c'est une mèche, donc pour moi c'est pas un W confirmé. Donc en line vous pouvez vous dire ok c'est un W, mais moi ce que je veux c'est une clôture franche au-dessus de la neckline, hein, donc je prends les mèches en compte. Donc pour l'instant c'est pas le cas, donc pour moi c'est pas un W confirmé. Ce que je vois ici par contre c'est que j'ai un beau W comme ceci. Donc quand on voyait W dans un plus gros W, quand on voyait des structures en W comme ceci hein, avec des bons gros W, bah c'est très bullish. Et c'est ce qu'on cherche. Donc ici on avait une grosse divergence au BV qui nous disait qu'il y a quelque chose qui se passe. Vous voyez le cours descend mais le BV monte, hein, donc le cash a l'air de rentrer. William était stupidement survendu depuis le premier trimestre de 2018. On est fin 2019, on est potentiellement en train de sortir de ces zones stupidement survendues, donc ça serait intéressant d'en sortir. Il y a toujours une petite divergence MACD ici, hein, donc qui n'a toujours pas été avalée pour moi. Donc très intéressant de noter qu'on a une divergence, mais pas obligatoire, je le répète. Donc ce qu'on attend pour lancer cette stratégie, bah c'est un W, un confirmé, donc que ce W soit confirmé. Donc on casse la neckline, vous voyez que c'est intéressant d'attendre vraiment les clôtures et que les mèches, bah ça ne suffit pas. On aimerait bien aussi voir le bien institutionnel croisé bullish, donc pour l'instant c'est pas le cas. Donc on va aller voir le key, donc... notre W est confirmé, vous voyez cette grosse candle ici hein, qui confirme ce W ici. Au niveau du momentum, on a une divergence MACD assez intéressant, l'OBV qui est croissant, le cours qui descend, donc qui nous indique que le cash a l'air de rentrer. Les boules se sont réveillées sur ce volume assez intéressant. Donc là ce qu'on attend, bah, c'est le retour sur la neckline hein, tout simplement. Donc la neckline, ça dépend de votre profil, soit vous achetez la cassure du W, soit vous achetez le wake of check. Donc le wake of check c'est tout simplement le fait de revenir tester la neckline comme ceci. Revenir tester la neckline ici tout simplement. Donc moi généralement j'attends le W et je pose le W confirmé et je pose mon ordre sur la neckline. Si le cours part sans moi ce n'est pas grave, j'irai chasser une opportunité ailleurs, mais c'est en tout cas comme ça que je me sens à l'aise d'acheter, de lancer des stratégies Little Old Lady, donc je suis rationnel en faisant ça. C'est ce qui me permet d'être rationnel. On pourrait même voir une règle des 80% si je dis pas de bêtises, attendez, j'ai cru la voir. Non, il n'y a pas de règle des 80%, malheureusement on n'avait pas de bas de value ici. Non, donc pas de règle des 80%, ça aurait pu être intéressant, mais bon, assez intéressant au niveau de l'OBV, du volume, le W confirmé, donc ça c'est une stratégie lancée. Personnellement j'attends de me faire fill sur la neckline ici. Donc voilà, à surveiller le key, et couleur verte, donc logiquement s'il n'y a pas de fail ici, on a un x16 avant les 50. Voilà, x16 avant un retracement, la moitié de ce mouvement, on a des grosses mèches et tout, ça m'étonnerait pas qu'on revienne manger ces mèches, rappelez-vous les QM être mangés. On a aussi des gaps dans le volume profile, on voit ici il y a eu très peu de volume, donc voilà, ce serait pas délirant de revenir chercher ces zones de prix. Tout simplement. Donc on a fait le key, on va regarder le nav, donc le nav confirmé. On repasse sous la neckline, j'aime pas trop quand ça fait ça, pour être franc. On est sous notre trendline d'ailleurs, comme on avait expliqué, on aime bien avoir aussi des W derrière les trendlines, c'est pas obligatoire, mais en tout cas moi c'est une petite aisance personnelle que j'aime bien avoir. Donc ce que j'attends au niveau du nav là, c'est tout simplement un W dans la reload zone comme ceci, hop. Et là je pourrais prendre mon shot pour lancer une stratégie Little Old Lady. Mais là je suis pas très intéressé, malgré qu'il y avait cette belle divergence.
Des belles divergences au BV, même au niveau du volume, c'est pas trop ça, hein. Petit réveil ici, mais c'est pas suffisant. On va voir plus de développement au niveau du volume qui nous confirme que les boules sont vraiment prêts à reprendre le train, à reprendre le contrôle du bus. Et d'ailleurs, on surveille notre altcoin dominance tout simplement parce que l'altcoin dominance nous permet de savoir comment les capitaux rentrent. Est-ce qu'on attend pour avoir une indication que les capitaux sont amenés à plus rentrer dans l'altcoin dominance, c'est un W aussi sur l'altcoin dominance. Si on voit un W sur l'altcoin dominance, ça serait très bon signe pour une stratégie Little Old Lady. Ça voudrait dire que les capitaux dans le marché des cryptos, globalement, rentrent plus facilement dans les alts. Parce que si vous avez un W sur l'altcoin dominance, la réciproque de l'altcoin dominance, c'est la Bitcoin dominance. Donc vous avez un M sur la Bitcoin dominance. Donc les capitaux sont plus aptes à rentrer dans les altcoins et plus aptes à sortir du Bitcoin, tout simplement. Donc ce serait un signal très intéressant pour nos alts. Donc c'est vraiment ce qu'on surveille là. Donc au niveau du NAV, c'est une stratégie qui est lancée, ça dépend de vos profils. Personnellement, j'attends un beau W dans la reload zone, mais en tout cas, c'est une stratégie effective. Au niveau du Nexus, même chose. Nexus, même chose, on a notre W qui a été confirmé ici, donc je vais passer en line pour que vous puissiez voir. Je vais cacher les schémas, je vais passer en line, ça va vous aider. Donc vous voyez le W ici. Vous allez le voir en candle, hein, le W comme ceci, qui a été confirmé ici. Vous en avez même des autres, hein, donc ça c'est intéressant. Donc là on va repasser, on va remettre les schémas. Donc voilà, on a eu nos wake of check, on est dans la reload zone, donc pour moi ça c'est vraiment une stratégie intéressante quand j'ai mon wake of check dans ma reload zone. Pour les plus prudents ou ceux qui sont vraiment plus pointilleux, vous pouvez attendre le bon gros W comme ceci ici se réalise, hein. Ça veut pas dire que là on peut pas aller faire un nouveau plus bas, et d'ailleurs ça à prendre en compte dans cette stratégie, parce que quand on lance une stratégie Little Old Lady, on est prêt à ce que le coin aille à zéro. Je préfère le rappeler, c'est à prendre en compte dans le risk management. Après vous pouvez modifier cette stratégie comme bon vous semble. Vous pouvez par exemple vous dire ok, moi je suis pas à l'aise de me dire que ce coin peut aller à 0, je mets mon stop sous la structure, mais je fais un take profit à la Little Old Lady, donc je vends à x2, à x4, x8, x16, donc la moitié au double à chaque fois. Donc ça peut se faire, c'est plus la stratégie Little Old Lady, c'est une stratégie personnalisée. Personnellement, j'ai une stratégie qui est assez similaire dans mes stratégies d'investissement. Je vous parlerai peut-être dans d'autres épisodes, mais pour l'instant on va pas se focus là-dessus, on va rester sur la Little Old Lady. Donc, assez intéressant, on avait une belle divergence MACD, hein. En W, c'est vraiment ce que je cherche. Pas obligatoire, je le répète. De beaux W sur l'OBV, avec un OBV divergent qui nous indiquait ok, le cash était en train de rentrer alors que le cours baissait. Très intéressant, très puissant pour moi. On était enfin sorti de notre enfoncement stupidement survendu sur Willy, donc ça c'est William qui était sorti de sa zone stupidement survendue. Donc depuis le 20 mai 2019, on a eu le signal ici, donc assez intéressant. Donc voilà, on peut attendre le plus gros W, on peut attendre un W dans la reload zone aussi, mais en tout cas pour moi ce signal est lancé et cette stratégie est effective, et le Nexus nous offre largement notre x15 depuis la neckline, notre x16 pardon, avant les 50%, vu qu'on est à x21 quasiment. Et on a tout pile notre x16 sur le premier arrêt, donc très intéressant. Très intéressant. Et d'ailleurs, je vous rappelle, je vous ai mis un petit lexique dans la doc qui vous explique vraiment tout. Donc, quand il y a une couleur sur le coin, ça correspond à quel exchange. Donc, sur quel exchange vous pouvez retrouver ce coin. À quoi ça correspond 38,2, 50, 101,8, 78,6. Donc, tout ça, tout simplement, c'est les retracements de Fibonacci. 50%, je vous explique la règle de Gann. Je vous explique structure weekly ici. Donc, quand c'est écrit à confirmer, c'est que c'est à confirmer. Quand c'est écrit yes, c'est que c'est confirmé. Quand c'est écrit no, c'est qu'on n'a pas de structure W weekly. Pareil pour les structures W monthly. Je vous ai mis aussi les dates quand je peux des weekly range pour les règles de 50%, donc les dates approximatives de nos règles de Gann. Je vous ai mis aussi, s'il y a une couleur violette, donc une couleur comme ceci, sur les 38,2 ou 50%, ça vous indique que vous avez votre x16 avant les 50% ou avant les 38,2. Par exemple, le KNC qui offre un x16 avant les 50%, mais pas avant les 38,2. A contrario, LRC qui offre un 50% avant les 38,2 et avant les 50. Donc voilà, à quoi servent ces couleurs, tout simplement. Donc je répète, j'ai tout mis dans une deuxième page que j'ai renommée lexique, dans cette documentation qui se trouve sur notre Discord. Donc le lien du Discord est en description. Donc on va avancer un petit peu. Donc Nexus, on a fait le tour. OST, donc OST assez intéressant, qui tentait quelque chose dans la semaine aussi, je l'ai partagé.
Et on attend la confirmation du W qui n'est toujours pas confirmée, on attend la cassure de la neckline. Pour l'instant c'est pas confirmé. On a d'ailleurs une EMA sandwich, donc on peut voir que notre cours est coincé entre l'EMA 9 et l'EMA 18. Donc ça c'est le biais institutionnel, et on peut voir que le cours est coincé entre notre EMA 9 ici et notre EMA 18. Donc avoir une résolution bullish et ensuite une confirmation du W, bah, ça serait très très bullish et très très intéressant. Et par la suite on pourrait avoir un cross bullish très probablement de notre biais institutionnel. Donc nouveau signal intéressant que je répète qui n'est pas obligatoire. Donc au niveau de l'OBV, moi je vois des W dans des W. Très très intéressant, on voit que le volume commence à devenir croissant ici. Donc les boules sont en train de se réveiller, donc très très intéressant. Maintenant on attend la cassure du W pour lancer cette stratégie. Une belle divergence MACD en W qui nous indique que le momentum pour moi est bullish. On aimerait bien par contre voir un momentum aller casser ce sommet ici pour pas avoir une divergence lors de la cassure. Je déteste voir ça, hein. J'aime vraiment quand mon MACD est vraiment bullish et qu'on va faire un sommet plus haut sur le momentum, sur MACD. Donc voilà, c'est ce que je surveille actuellement. En tout cas 6W confirmé, pour moi c'est une stratégie lancée. Et en théorie, si je me suis pas trompé, on a notre x16 avant les 50%. Donc on va regarder ça au niveau de la neckline. Donc voilà, on l'a largement même avant le premier arrêt, donc très très intéressant. Très intéressant. OST donc à confirmer, donc à surveiller, on en reparlera très certainement la semaine prochaine si ça a confirmé. On va parler du PIVX. Donc PIVX, pareil, on est dans une EMA sandwich très intéressante, ce qui veut dire que théoriquement la volatilité doit se réduire, c'est ce qu'on cherche à voir, on veut voir une volatilité qui se réduit pour ensuite avoir un squeeze, donc avoir un retour de la volatilité. Donc est-ce que ça se fera en confirmant le W ou en partant à la baisse et en cassant ici ce creux? Bah nous c'est ce qu'on attend, s'il y a le W qui est confirmé, bon signe pour nous, c'est ce qu'on cherche, et pour avoir ce W confirmé, il faudra une cassure au-dessus ici, donc au-dessus de ce level des 3904 sats. On va aller voir l'OBV, pareil encore une fois OBV divergent qui nous dit que ok, le cash rentre alors que le cours descend, très intéressant, on commence à avoir des W sur l'OBV, c'est ce qu'on cherche, une belle divergence MACD, William qui est stupidement survendu depuis plusieurs mois, donc depuis juin 2019, donc ce serait très intéressant de voir William sortir de sa zone stupidement survendue. Mais encore une fois, il manque la cassure du W. Donc PIVX, on a fait le tour. Maintenant, on va parler de QSP. QSP, lui, on attend la résolution encore une fois de ce W. On a aussi une même configuration que le PIVX, EMA sandwich, vous voyez, on oscille entre nos deux EMA, donc la volatilité se réduit, et on aura très certainement, très prochainement, un squeeze, que ce soit à la hausse pour confirmer notre W, ou à la baisse, bah, pourquoi pas faire un autre W comme ceci, ou bah si c'est pas le cas, faire un M, enfin en tout cas ici c'est pas un M parce qu'on va faire une mèche plus haute, mais voilà, faire un M comme ceci et partir plus bas. Donc tant qu'on n'a pas de W, on peut pas faire une stratégie des Hello Lady. Belle divergence MACD confirmée. William qui est sorti de sa zone stupidement survendue alors qu'il était en enfoncement bearish depuis plusieurs mois, donc assez intéressant. L'OBV, on voit des beaux W. Les beaux W sur l'OBV, on voit un OBV divergent, donc il se passe vraiment quelque chose. Par contre, le volume acheteur est décroissant. Est-ce qu'on aimerait voir ça, un réveil des bulls? Donc lors de la cassure, on va un bon gros volume bullish. Donc c'est ce qu'on va surveiller. Et logiquement, il nous offre notre x16 avant les 50%, c'est ce qu'on va regarder, mais voilà, on a notre x16 avant les 50%, donc nickel. En tout cas, moi, c'est ce que je cherche. Vous pouvez rentrer dans des stratégies des Hello Lady s'il n'y a pas de x16 avant les 50%, mais en tout cas, moi, je suis plus à l'aise de rentrer dans ce genre de stratégie des Hello Lady, donc dans ce genre de conditions de marché comme celle-ci. Donc, c'est-à-dire que je veux mon x16 avant les 50%. Le rep. Alors, le rep, W confirmé. Très intéressant. On avait aussi parlé d'un smiling setup, mais là je vais pas revenir dessus. Je vous invite d'ailleurs à venir sur notre Discord. Vous avez une description du smiling setup si vous ne savez pas c'est quoi. Donc au niveau du MACD, on a un MACD divergent, donc très intéressant, un OBV divergent très intéressant. Au niveau du volume, je vais regarder ça, mais ça reste assez faible, hein. Ici on avait des beaux réveils, mais bon, on voudrait voir un réveil plus récent ici sur ce W. Donc à voir. En tout cas cette stratégie est lancée. Le MACD est bien divergent. L'OBV est bien haussier alors que le cours était baissier. Donc ça nous indique que le cash était en train de rentrer. Est-ce qu'il y a des beaux W sur l'OBV? Un beau W sur l'OBV ici. Est-ce qu'on aimerait bien voir aussi ces nouveaux W sur l'OBV? Donc ici ça dépend de vous. Et le rep qui n'offre pas de x16 avant les 50%, voilà, on est à peine à x7, on est à peine, désolé du terme, mais moi je cherche des x16 à 50%, donc ça dépend de votre profil. Personnellement, je cherche
des x16, je me répète, avant les 50%, donc je peux pas rentrer sur rep. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis une petite couleur jaune. Ça veut dire que c'est un W confirmé, une stratégie potentielle, enfin une stratégie confirmée aussi, donc ça dépend de votre profil, mais dans mon profil, c'est confirmé, mais malheureusement, enfin en tout cas dans les conditions de marché, c'est confirmé de ce que moi je recherche, mais malheureusement, c'est pas en accord avec mon profil parce que je cherche un x16 avant les 50%. Donc rep, on l'a fait. Maintenant on va parler du Storm. Donc Storm qu'on avait vu aussi la semaine dernière. Donc ce W est confirmé ici, hein. Donc on a bien eu la cassure. Donc ce qu'on peut attendre, on peut s'attendre à un retour dans la zone de rechargement. Pour les plus patients, attendre un nouveau W dans la zone de rechargement comme ceci. Mais en tout cas, cette stratégie est confirmée. On va aller voir au niveau du volume. Beau réveil des bulls, mais on aimerait bien que ce soit croissant, donc que ça continue. L'OBV qui est clairement divergent depuis pas mal de temps, donc le cash a l'air de rentrer. D'ailleurs, sur Binance, est-ce que les divergences OBV sont légitimes? Je m'explique. Sur Binance, vous avez le wash trading qui est autorisé. Donc le wash trading, c'est le fait de, par exemple, acheter votre propre ordre de vente. Donc admettons, vous mettez un ordre de vente de 100 bitcoins, et ben avec 100 autres bitcoins, vous achetez cet ordre de vente. Donc ça crée du volume. Et sur Binance, malheureusement, il y a énormément de bots qui font ça, donc ça peut potentiellement fausser l'OBV. Mais on s'en fiche, ce qu'on veut, c'est des conditions de marché. On s'en fiche le pourquoi du comment. Si les conditions de marché sont présentes et que notre setup ou nos stratégies nous disent d'agir, on se doit d'agir. Mais en tout cas, je tenais à vous mettre en garde là-dessus. Ça peut être quelque chose de réel, hein. Donc voilà, CZ autorise le wash trading sur son exchange. Donc je tenais à vous mettre au courant. Donc au niveau de William est sorti de sa zone stupidement survendue, on était en enfoncement depuis octobre 2018, donc c'est très très intéressant. Des belles divergences au BV, donc pour les plus patients, attendre un nouveau W comme ceci dans la reload zone, ou encore mieux attendre un gros W comme ceci. Donc ça c'est les deux scénarios possibles, mais en tout cas cette stratégie est effective. On va parler du Syscoin. Donc Syscoin, on attend la confirmation du W, les mèches, je me répète, c'est pas suffisant. On pourrait avoir des W dans des W très bullish, pareil que PIVX et je ne sais plus quel autre coin, mais on est dans une MA sandwich, donc la volatilité devrait se réduire et ensuite on aura un squeeze, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Belle petite divergence MACD ici, confirmée. William qui est sorti de sa zone stupidement survendue, on était en enfoncement depuis juin 2019, signal très intéressant. On a un OBV divergent avec des beaux W très intéressants, on est en train de continuer les W sur l'OBV très très intéressant, mais maintenant ce qu'on attend, c'est le W sur le cours. Donc Syscoin, est-ce qu'il nous offre notre x16 avant les 50%? Il me semble que oui. Voilà, donc on a notre x16 sur les 50%, génial. Donc si cette stratégie se lance, personnellement, moi je rentrerai dedans. Je suis pas conseiller financier, je le répète, hein, je vous dis pas d'acheter ou de vendre des coins, c'est pas mon rôle. Voilà, je vous dis ce que moi je fais et comment j'analyse les marchés et les opportunités, comment je les chasse. Tout simplement. Donc au niveau du vibe, on avait eu un premier W ici qui a été confirmé, donc très intéressant. On peut voir qu'on est dans la reload zone, donc ce qu'on aimerait voir maintenant, c'est un nouveau W dans la reload zone, encore mieux. Comme ceci, vous voyez, donc ici on pourrait avoir un nouveau W comme ceci. Donc ça serait super bullish et il y aurait une nouvelle opportunité pour rentrer. Au niveau de l'OBV, on a clairement des beaux W sur l'OBV, des W divergents, donc le cash a l'air de rentrer plus qu'il ne sort en tout cas, puisque le cours descend mais l'OBV monte, donc ça c'est très très intéressant et très puissant, de mon observation personnelle, de mon collègue, de mon mentor aussi qui en parle énormément. On peut voir que William était stupidement survendu depuis mai 2019, on est enfin sorti de cet enfoncement stupide, c'est un signal assez intéressant, une belle divergence sur MACD confirmée avec un beau W en plus de ça, donc très très intéressant, donc le vibe je surveille vraiment de près. On a largement notre x16 hein, à vue d'œil. Si le W se confirme ici, on a déjà un x28, mais non, ça s'arrête à x16. D'ailleurs, vous pouvez aller plus haut. On m'a posé la question dans le Discord, est-ce que je peux aller plus haut que le x16? Bah oui, x32, x64, etc. Mais personnellement, je m'arrête à x16, je prends tous mes profits à x16. Donc si ce nouveau W serait confirmé, est-ce qu'on aurait notre x16? Bah oui, on aurait aussi notre x16 sur ce W confirmé, donc très intéressant. Donc, on peut attendre un plus gros W comme ceci, ou donc comme ceci, je vais le tracer, donc hop, comme ceci, donc ça fera un W monthly, je le vois à vue d'œil, si je passe en monthly, si je me trompe pas, donc voilà, ça fera un W monthly très intéressant, structure très très intéressante, très recherchée, et on peut attendre aussi le W dans la reload zone comme on l'a montré ici. Donc voilà, donc si c'est un W qui se confirme ici, nouvelle opportunité pour rentrer pour une stratégie Little Old Lady. Wabi W confirmé. Malheureusement, j'aime pas quand la structure est aussi volatile, hein, donc on est déjà sur une structure qui fait déjà x3. Je préfère attendre mon retracement en reload zone avec un W comme ceci pour rentrer. D'ailleurs, est-ce que je peux rentrer moi vu que je suis assez pointilleux, je veux des x16 avant les 50%. Malheureusement non, donc je ne pourrais pas rentrer. Et admettons qu'on a un W dans la reload zone, que je puisse regarder pour moi.
Non plus. Donc non, malheureusement non, Wabi ne m'intéresserait pas. En tout cas, ça peut être très intéressant pour vous. Pour moi, ça ne l'est pas. Belle divergence MACD, pas obligatoire, je le répète. William qui était stupidement survendu depuis juin 2019, on en sort enfin. Signal assez intéressant, l'OBV qui est croissant, le cours descend, donc le cash est clairement en train de rentrer. Puis l'OBV est croissant, donc ça c'est très très intéressant. L'OBV continue de monter, donc ce mouvement a l'air soutenu par les acheteurs. Mais malheureusement, les volumes restent assez faibles. On aimerait bien voir un réveil des bulls. Donc pourquoi pas avoir un beau W dans la reload zone et ensuite avoir un réveil des bulls, scénario envisageable par exemple. WICC je connais pas du tout par contre, le Waikiki Chain, ça me dit vraiment rien. Donc beau W confirmé, belle divergence MACD. Est-ce qu'on a une divergence au niveau de l'OBV? Plus récemment non. Par contre on va des beaux W sur l'OBV, donc ce qu'on aimerait bien voir c'est un réveil des bulls au niveau du volume. Donc je vais agrandir le volume comme ceci. Donc on aimerait bien avoir un beau réveil des bulls. Est-ce que c'est une stratégie qui peut être lancée pour moi? Est-ce que j'ai mon x16 avant les 50%? Non, donc pour moi ce n'est pas intéressant. Mais en tout cas ce W est confirmé, donc c'est une stratégie qui peut être déclenchée. On va parler du WPR, donc ça sera l'avant-dernier coin. On terminera tout logiquement par XVG. Donc WPR, on a un premier W ici qui est confirmé, un deuxième W qui est confirmé. Des belles divergences au niveau de l'OBV. Un volume, donc là c'est vraiment très joli ce que je vois sur le volume, vous voyez c'est vraiment ce qu'on veut voir, un volume croissant comme ceci. Voilà, les bulls là vraiment on le contrôle et les bears semblent s'endormir, ils sont pas encore endormis officiellement, mais en tout cas les bulls au niveau du volume contrôlent le bus, donc ça c'est très très intéressant. WPR malheureusement qui offre pas un x16 avant les 50%, donc on est à x9 et ici sur ce W on était à x13 si je dis pas de bêtises quasiment, donc malheureusement ça m'intéresse pas. Ça peut vous intéresser vous, donc ce que je pourrais attendre moi par exemple c'est un nouveau W comme ceci, et là j'aurais potentiellement mon x16, donc voilà un W comme ceci. Pour l'instant je ne l'ai toujours pas, mais en tout cas c'est une stratégie qui est effective. Ici c'est pas une divergence MACD, donc voilà, l'OBV est très intéressant, le volume est très intéressant. Malheureusement pour moi pas de x16 avant les 50%, mais en tout cas c'est une stratégie qui est lancée. Donc ce serait pas étonnant de voir par exemple si on a un W confirmé sur notre altcoin dominance, de voir des capitaux rentrer dans le WPR et de voir le WPR monter. Je ne dis pas que ça va monter, je dis que c'est assez probable parce que pour moi suite à ces W en tout cas ce mouvement est bullish et ce qu'on cherche c'est une continuité de W comme ceci. Tout simplement. Ça veut pas dire que le cours ne peut pas aller bust ici les 41 sat, hein. J'ai pas dit ça, attention. Mais en tout cas au niveau des probabilités, ce mouvement est assez bullish de ce que je vois en voyant ces W, ça en fait donc une stratégie Little Old Lady active. XVG, on en parlait la semaine dernière, on attendait la confirmation du W, c'est un W confirmé comme vous le voyez ici, comme ceci, vous voyez hop, le W comme ceci est confirmé, donc vous avez vu cette cassure ici qui est franche, on vient casser les 59 SAT, donc on vient casser la neckline. On a eu déjà notre wake of check, on revient prendre appui sur la MA18, si je dis pas de bêtises, MA18 c'est en bleu, voilà donc c'est la MA18. Donc assez intéressant, on pourrait avoir le cross bullish de notre bien institutionnel qui n'a pas cross depuis très très longtemps, depuis le bear market quasiment, voilà donc depuis ici, depuis mai 2018, donc ça sera un signal assez intéressant. On va voir William, ce que nous dit William. William sort de sa zone stupidement survendue qui durait depuis juin 2019, assez intéressant. L'OBV, on commence à avoir de beaux W dessus, assez intéressant. Donc maintenant, ce qu'on aimerait voir, c'est un réveil des bulls. Donc là, je vous dis vraiment des conditions vraiment extrêmes. Mais en tout cas, c'est une stratégie qui est lancée. On avait une belle divergence sur MACD, donc là, ça dépend de votre profil. Personnellement, je suis prêt à rentrer dans le XVG parce que j'ai mon x16 tout simplement avant les 50%. J'ai de beaux W sur l'OBV, j'ai une belle divergence MACD. Malheureusement, ce que j'aimerais bien voir, c'est un peu plus de volume au niveau des bulls, de voir que les bulls se réveillent un peu plus. Mais en tout cas, on a vraiment des signaux assez intéressants. Et capricieux que je suis, ce que j'aimerais voir idéalement, c'est un petit retour dans la reload zone et me refaire un beau W comme ceci. Voilà, c'est ce que je recherche pour une stratégie Little Old Lady. Donc il n'y a plus d'autres altcoins à voir, on en a fait la liste. Enfin, j'ai checké avant de faire la vidéo pour voir un petit peu ce qui était à update, ce qui était intéressant, etc. Donc la semaine prochaine ça changera peut-être sûrement, on pourra parler d'autres coins. Je vous invite à regarder le premier épisode si vous ne l'avez pas déjà fait. Voilà, donc à surveiller l'altcoin dominance, je me répète, mais on aimerait bien voir un beau W sur l'altcoin dominance. Rappelez-vous au niveau de la saisonnalité, en hiver on aime bien voir les bottoms se poser et voir des rallyes au printemps, donc mai, juin, etc. Donc rappelez-vous, acheter quand il neige, vendre au mois de mai et se barrer. Donc buy when it snows, sell in May and go away, comme disent nos amis américains. Voilà, donc si ce deuxième épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche parce que nous on se retrouve pour les briefs
Donc ils sont débriefs quotidiens du lundi au vendredi. À lâcher un petit like, à lâcher un petit commentaire, ça récompense pour le travail qui est fourni. Pensez à l'altcoin dominance, pensez à la saisonnalité, attendez vos structures en W. Faites du paper trading, hein, apprenez à connaître votre profil, qu'est-ce qui vous rend anxieux sur les marchés. Donc c'est une stratégie, on veut vraiment lutter contre ça. Donc si vous achetez et que vous êtes anxieux, c'est pas le but recherché, c'est que vous êtes trop exposé ou que les conditions de marché ne sont pas bonnes. Donc vraiment apprenez à connaître votre profil. Donc pour ça, créez un journal. Apprenez à connaître votre profil, votre psychologie, c'est vraiment très important, ça met du temps, mais bon, si vous faites du trading ou de l'investissement, vous êtes là pour du long terme, vous n'êtes pas là pour cramer votre capital assez rapidement. Donc pour ça, il faut se former, il faut se conditionner au marché. Comme j'aime bien dire, vous ne pouvez vous comporter comme un débutant contre des professionnels, vous vous ferez démonter et les professionnels agissent vraiment minutieusement. C'est comme la boxe, vous ne pouvez combattre contre des gens qui ne sont pas dans votre catégorie. Bah, le trading, c'est pareil. La catégorie, c'est les professionnels. On se frotte aux professionnels, donc il faut se comporter comme des professionnels. Sinon, on ne peut pas boxer dans leur catégorie. On se fera défoncer tout simplement. Voilà, c'était le petit mot de la fin. Moi, j'espère que cette petite vidéo, ce deuxième épisode vous a plu. Donc, on se retrouve lundi, donc demain, pour le premier brief de la semaine. Allez, ciao tout le monde.